Je cours très peu. Et vu que sur ma chaîne YouTube, j'ai un peu le message de dire qu'il faut faire des trucs compliqués et tout genre de trucs, je me suis dit que le 26 juin, le jour de mon anniversaire, j'allais courir un semi-marathon sans aucune expérience. En vérité, la course à pied, j'ai un peu d'expérience. J'ai couru l'année dernière des 5 km toutes les semaines pendant genre 3 mois. Par contre, j'ai repris, du coup, il y a à peu près un mois et demi, faire la course à pied tous les dimanches, un 5 km. Le 5 km, je le courais à peu près à 4,30 au kilomètre. Le premier podcast que j'ai fait, c'était avec un mec qui s'appelle Sheiko, qui a couru 100 km sans entraînement spécifique pour David Goggins. Il a couru 160 km sans entraînement. Bref, je suis complètement matrixé par la course de longue distance sans entraînement. Et du coup, je me suis dit, est-ce que je ferais pas ça à mon échelle? Hier, le 26 juin 2024, j'ai eu 15 ans et je me suis dit que j'allais courir un semi-marathon sans absolument aucune expérience. Ma stratégie, c'était de partir à 5,30 au kilomètre et de tenir ça pendant les 21 km. Sauf qu'en fait, mon corps, il est habitué à aller à 5 km et à pas pousser, tu vois. Du coup, au kilomètre 6, je suis complètement explosé. J'étais toujours à 5,30, mais je m'étais complètement explosé. J'ai failli tomber et tout. Je suis à 6 km devant le pire truc que j'ai jamais fait de ma vie. Il fait chaud, je me mets un écouteur qui marche. J'étais à 6 minutes au kilomètre. Je vais finir ce putain de semi. Je suis habitué à courir rapidement sur un 5 km et rapidement, pas lentement. Ce qui se passe, c'est que j'ai pas l'habitude du tout. Courir après 6, après 5 pardon. Et je vais les faire ce putain de 21 km, je sais pas quoi là. Je regarde comment ça fait en semi. Donc à ces 6 km, je pense vraiment abandonner. Je me suis dit, vas-y, c'est tout ce que j'ai à donner. Je vais m'arrêter là, c'est déjà très bien de courir 6 km avec cette chaleur. Enfin, je me suis trouvé plein d'excuses. J'ai finalement, heureusement, pas écouté. Du coup, j'ai pris une petite pause. Je crois que j'ai pris genre 5, 6, 7 minutes de pause. Donc après ça, je repars à 7 minutes au kilomètre, ce qui est très lent. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai l'habitude de courir à 4,30. Donc c'est vraiment très lent. Donc je m'arrête 1 km 5 plus tard pour prendre de l'eau fraîche. Il y avait une fontaine où je courais. Et depuis que j'ai pris l'eau, donc de 7 km 5 à 14 km, je cours en oscillant entre 6,30 et 7 minutes au kilomètre. En fait, à 14, c'était la fin d'un tour. Et à la fin de ce tour, de base, je devais prendre de l'eau. Sauf que vu que j'ai pris un chemin un tout petit peu différent, j'ai loupé l'eau. Et en fait, je me suis arrêté un peu plus loin dans le tour pour juste boire de l'eau, me poser et tout. Parce qu'il me restait encore de l'eau, mais juste elle était chaude vu qu'il faisait 30 degrés. Ça, c'est une parfaite transition pour parler de la chaleur. La chaleur, je l'ai ressenti, mais ça m'a pas gêné plus que ça. Juste, j'étais trop concentré dans mon truc. Genre, j'étais trop mal pour y penser, tu vois. C'est même pas en mode ouais, je suis trop hard, j'ai même pas ressenti la chaleur. Non, je l'ai ressenti et j'en ai chié et tout, mais vraiment pas important par rapport à toute la douleur que le semi me procurait, tu vois. Et autre truc de condition chiant, c'était que j'avais que un écouteur qui marchait. Du coup, je pouvais pas vraiment écouter de musique parce que ça gâcherait complètement la musique. Du coup, ce que j'ai écouté, c'est un podcast de David Goggins, son passage sur Modern Wisdom, qui est absolument incroyable. Et pour le son, je filme juste avec ma cam, mais il faut juste que j'appelle. Non. Je viens de courir 21,37 km en 2h09. En fait, c'est super dur. Après, tu vas prendre une bonne douche, tu fais bien le chaud froid sur tes jambes. Tu chauffes au début, ça draine, on enlève un petit peu l'acide lactique, ça draine. Et après, tu mets un gros coup de froid et ça casse un peu tous les cristaux. Le froid, ça va peut-être être récupéré. Je pense que si tu gères mieux, tu peux réussir à le faire aussi, ce kilo. En fait, ouais, je me suis arraché. Là, et je suis fier de toi. Bravo, les joyeux anniversaires, tu t'es fait un joli petit cadeau. Je pense que j'aurais pas pu faire mieux. Rien n'est impossible, papa. 16 ans, 30 km ensemble. Si tu veux, pas de problème. Là, on est le lendemain, il est 12h36. Je me suis réveillé à 8h30 parce que on est jeudi en fait. Mes parents ils travaillent, du coup je me suis fait réveiller par tout ça. Je m'étais couché à minuit hier parce que je suis sorti avec un pote. Enfin bref, c'était très bien. J'ai mal à la cheville, j'ai mal au genou, j'ai des courbatures partout au trapèze et tout. Je suis très fatigué, donc j'ai du mal à mettre au taf. Du coup j'ai commencé à scroller, du coup j'ai encore moins d'énergie. Là, on va le faire maintenant en direct. Je vais supprimer mes réseaux sociaux de mon téléphone pour aujourd'hui. Je n'en ai pas besoin. Une bonne chose de fait. Et maintenant concrètement, qu'est-ce que j'ai appris de ce semi-marathon sans aucune expérience? Déjà premièrement que si vous voulez faire des semi-marathons, préparez-vous. Moi je pense que mon corps il a plus ou moins tenu, je pense pas que je vais avoir des grosses blessures parce que j'ai énormément fait de renfort au bas du corps pour le parcours. J'ai des genoux et des chevilles qui sont solides et grâce au renfort que je fais. Et aussi en fait j'avais toute une base sportive avant. Ne faites absolument pas ça si vous avez zéro base sportive. J'ai aussi complètement compris le bail des 40%. À 6 km je pensais abandonner, tu vois. À peu près un tiers du truc j'avais envie d'abandonner. Et j'ai continué à chaque fois j'ai continué. Et la règle des 40% c'est réel en fait, tu peux juste pousser toujours plus. J'ai un peu fait ça juste pour me remettre dans un truc de discipline et me rappeler que tout est confortable. Je vais bosser sur un truc, je sais que je vais passer 1 heure à le faire. Je vais passer 2 heures à courir maintenant, genre ça va, tu vois. Je peux faire 1 heure sans distraction, tu vois. Je pense que la morale de tout ça, c'est juste de faire des trucs compliqués. J'aurais pu m'arrêter de courir dès le début, rentrer à pied en étant honteux et y penser pendant des mois en me disant putain, j'aurais pu le faire et je l'ai pas fait. Et là, j'ai pu le faire, je l'ai fait et je suis allé au bout du truc, quoi. Je pense que c'est ça la leçon, c'est que tous les soirs, tu t'endormes en te disant j'ai pu faire quelque chose et je l'ai fait. Fais des trucs
dur parce que tu trouves vraiment la paix dans vraiment la bataille, dans l'inconfort total, tu trouves une paix immense. En sachant ce que tu as accompli, tu trouves une énorme paix parce que tu sais que tu es capable de pousser très loin. Ou même pas juste ça, c'est que juste les endorphines que ça te sécrète en fait. Et hier soir, j'étais heureux, mais d'une force. Commencez à agir pour votre vie, il y a personne qui va le faire à votre place. Je l'ai entendu trop de fois, mais c'est vraiment réel. Là, le truc où j'ai eu le déclic, parce que tu sais, genre il y a des fois où t'entends des citations, genre la règle des 40% et tout. Juste réexpliquer la règle des 40%, c'est quand tu crois que t'es à ton max, c'est à 40% de tes capacités. Au-delà de tout ça, il y a des fois t'entends des citations, des règles et tout, tu les comprends pas vraiment. Tu comprends le sens, mais tu l'as pas intégré dans ta vie, tu l'as pas vécu. Et quand t'as pas vécu ces trucs-là, tu peux pas vraiment les intégrer. Là, le truc que j'ai vraiment intégré, c'est pain is just a feeling. Genre la douleur n'est qu'une putain d'information, c'est juste un sentiment que tu peux complètement ignorer de la même manière que tu peux ignorer quand tu t'énerves. C'est juste un truc qui fait mal et notre cerveau il est programmé pour ne pas continuer dans la douleur, mais en fait si tu continues une fois dans la douleur, tu te rends compte que t'es toujours vivant, qu'il y a aucun impact, et ben en fait tu peux continuer une fois, deux fois, trois fois, tu fais un pas, et tu finis par faire 21,37 km sans entraînement. Et ce truc là il se fait pas par pas, c'est faut que tu te demandes est-ce que je peux prendre un pas en plus, et si la réponse est oui, prends-le en fait. Et souvent la réponse c'est oui, tu peux toujours faire un peu plus que ce que tu penses que tu peux faire, un truc que t'as pas envie de faire, genre vraiment random, genre courir un semi-marathon et fais-le demain. Dans la limite du possible, c'est-à-dire te blesse pas, etc., fais gaffe à ton corps, à pas te baiser la gueule pour ça. Mais fais un truc inconfortable absolument tous les jours, tu me remercieras. Aussi un autre truc que j'ai compris, c'est qu'on est les seuls responsables de ce qui nous arrive. C'est moi qui ai poussé quand j'étais en train de courir, tu vois. C'est moi qui a choisi de continuer au 6ème kilomètre, alors que j'aurais largement pu abandonner. Je suis complètement responsable de cette réussite, de la même manière que j'aurais été responsable de mon échec si j'avais abandonné au 6 km. Et peu importe les excuses que tu te donnes, on s'en bat les couilles en fait. Le tout c'est que t'as fait ton truc ou pas. Parce que moi j'avais toutes les excuses du monde hier. Je m'étais déjà entraîné, j'avais soif, j'étais pas du tout entraîné, j'avais pas les bonnes sapes, j'avais un écouteur qui marchait plus, il faisait 30 degrés. J'avais toutes les excuses du monde pour pas le faire ce truc. En plus personne me regardait, c'était pas obligatoire. Et en plus, je l'avais dit à personne que j'allais le faire. J'aurais pu arrêter dans cette décision de 1 seconde, vraiment. Dans ce laps de temps de 1 seconde, j'ai décidé de continuer au lieu de décider d'abandonner. Et cette décision de 1 seconde, c'est un des trucs les plus importants. Tout peut basculer dans ta vie en 1 seconde. Le choix de continuer, le choix d'arrêter, le choix de te reprendre en main, le choix de te prendre en main. Si tu dois retenir un seul truc de cette vidéo, c'est que tu dois faire des trucs durs juste parce que le reste de ta vie va te paraître vraiment simple après. Voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai couru au max de ma vie. Là, le reste de ma vie me paraît simple. Je vais dormir un bon coup. Je vous conseille pas du tout de faire ça. Regardez David Goggins et merci beaucoup pour le soutien sur la dernière vidéo, c'est absolument incroyable. Ciao.